Le mercredi 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré que le coronavirus COVID-19, qui était apparu premièrement en Chine, était devenu une pandémie. Les statistiques en date du 21 mars révèlent que mondialement, il y a eu 287 000 cas d'infection, plus de 11 000 décès. Au Canada, on compte 1188 cas, dont 181 cas au Québec et malheureusement 5 décès. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, plusieurs pays ont mis en place des mesures de confinement, fermeture de frontières, fermeture de bars, restaurants, cinémas, garderies, écoles, cégep, universités, lieux du culte et j'en passe. À cause de ces mesures, l'économie mondiale est en chute libre. Les marchés boursiers ayant connu leur pire performance depuis la crash de 1987. Alors, dans cette situation où règne l'incertitude, où il est facile de céder à la panique, deux questions se posent. Nous, les enfants de Dieu, comment devrions-nous comprendre ce qui se passe? Et deuxièmement, comment donner un sens à la situation entourant la COVID-19? Alors, premièrement, nous devrions comprendre que Dieu est parfaitement en contrôle. Dieu est parfaitement en contrôle. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Tout d'abord, Dieu n'est pas au ciel en train de faire les 100 pas, se demandant que dois-je faire, que dois-je faire. Mais non, Dieu n'est pas dépassé par les circonstances. Il est parfaitement en contrôle. Lors d'un autre désastre naturel qui a bouleversé le monde, la parole de Dieu nous dit dans Psaume 29, verset 10, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. » Quelle belle image! Notre Dieu, assis en roi, en souverain de l'univers, sur son trône, en contrôle lors du déluge, et aussi aujourd'hui en contrôle lors de la situation entourant la COVID-19. Mais pourquoi pouvons-nous avoir une telle certitude que Dieu est parfaitement en contrôle? Tout d'abord, Dieu est en contrôle parce qu'il est omniscient. 1 Jean 3,20 nous dit ceci, Dieu connaît toutes choses. Et Dieu connaît aussi toutes choses à propos de la COVID-19. Alors, il n'a pas été pris par surprise. Avant son apparition, Dieu savait exactement où cela commencerait. Il savait aussi comment cela progresserait. Et il savait exactement comment cela terminera. Dieu est en contrôle parce qu'il est omniscient. Mais Dieu est aussi en contrôle parce qu'il est omnipotent. Il possède un pouvoir absolu sur toutes choses. Job 42 dit ceci, où est-ce que Job parle à Dieu et lui dit, « Je reconnais que tu peux tout. » Et, chers amis, tout veut dire tout. Rappelons-nous de l'histoire de Jésus et ses disciples, relatée dans Marc chapitre 4, versets 45 à 42. Vous vous rappelez, Jésus, avec ses disciples, sont dans une barque. Jésus, fatigué, dort. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils étaient en train de traverser le lac, il s'est élevé un grand tourbillon.
Et les disciples, la barque menaçait justement de couler au fond du lac. Les disciples paniqués réveillent le Seigneur et lui demandent « Maître, sauve-nous, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» Jésus se lève, parle justement au vent et la mer, « Silence, tais-toi !» Et que dit la Bible? Il a eu un grand calme. Les disciples, étonnés par ce qu'ils venaient de voir, ont dit ceci: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Chers enfants de Dieu, le vent et la mer obéissent à Jésus. Et aussi, je peux vous dire ce matin que la COVID-19 obéit aussi à Jésus. Alors, Dieu est en contrôle parfaitement de cette situation. Il est omniscient, il est omnipotent. Et pour nous ce matin, si nous ne voulons pas imiter les disciples, si nous ne voulons pas céder à la panique, si nous voulons demeurer calmes malgré les circonstances, faisons-lui confiance. Quel beau texte que nous lisons dans Psaume 46 qui nous dit ceci: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes quoi? Sans crainte, même quand la terre est bouleversée. Quel beau verset qui devrait justement nous inspirer de la confiance dans les moments difficiles, dans les moments d'incertitude, dans des moments où est-ce que nous sommes tentés justement de céder à la panique. Deuxièmement, nous pouvons nous poser cette question. Si Dieu était en contrôle, pourquoi a-t-il permis la COVID-19? Alors, ça nous amène à considérer notre deuxième point. Comment donner du sens à cette situation entourant la COVID-19? Mais nous devrions comprendre tout d'abord que Dieu a des objectifs, des buts. La Bible les appelle ses desseins, ses voies, qui sont reliés à cette situation. Et ces objectifs, ces buts, ces desseins découlent justement de sa sagesse infinie et dépassent notre entendement. Dans Romains chapitre 11, au verset 33, nous lisons ceci: Ô profondeur de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont quoi? Insondables, et ses voies incompréhensibles. J'aimerais vous dire ce matin que même la COVID-19 servira à accomplir les objectifs sages, oui, incompréhensibles, établis par Dieu pour toute la création depuis l'éternité passée. Psaume 33, 11 nous dit ceci: les desseins, les objectifs, les voies, les buts de l'Éternel subsistent à toujours. Alors Dieu a un plan parfait pour toute la création. Tout ce qu'il permet, même la COVID-19, servira à accomplir ses desseins. Pour citer Job 42 encore que nous avons vu, Job continue en disant ceci: je reconnais que tu peux tout, oui, et que rien, famine, tremblement de terre, maladie, COVID-19 ne s'oppose à tes
pensée. Et quel réconfort pour nous, les enfants de Dieu, de savoir que même dans cette situation difficile dans laquelle nous nous trouvons maintenant, sera utilisé par Dieu pour accomplir ses objectifs, ses desseins pour son peuple. Selon Romains chapitre 8 au verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent. D'autres versions vont dire Dieu fait travailler toutes choses ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alors, enfants de Dieu, soyez rassurés. Dieu va sortir un bien de cette situation désastreuse, difficile, qui est la COVID-19. Il va accomplir ses desseins à travers cela. Il va accomplir ses plans pour son peuple. Et il va accomplir justement ce qu'il a planifié pour vous dans votre vie. Nous avons une belle illustration de cela dans la vie de Joseph. Vous vous rappelez Joseph, ce jeune qui a été haï par ses frères, vendu en esclave en Égypte, accusé faussement par la femme de son maître, jeté en prison. On aurait pu dire, quelle catastrophe, quelle situation difficile pour Joseph. Mais Dieu avait quoi? Des objectifs. Il y avait un plan pour la vie de Joseph qui allait accomplir à travers justement une situation difficile, de le sortir justement de cette condition d'esclave pour l'amener jusqu'à être le premier ministre d'Égypte. Et plus tard, quand Joseph va rencontrer ses frères et ils se sont réconciliés avec lui, il a pu leur dire, vous m'avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et comme Dieu a fait pour Joseph, Dieu aussi fera pour son peuple à travers cette situation difficile. Collectivement et aussi individuellement. Et je suis certain que déjà vous constatez des bienfaits qui découlent de la COVID-19. Je suis certain qu'il y a plus de prières, des moments de prière parmi le peuple de Dieu. Je suis certain qu'il y a plus de coopération et entraide, plus de créativité, plus de soucis pour ceux qui maintenant sont isolés et j'en passe. Alors, comment donner du sens à la situation entourant la COVID-19? Premièrement, comprenons que Dieu est en contrôle. Deuxièmement, comprenons que Dieu accomplira ses objectifs, même à travers une situation difficile. Et troisièmement, la COVID-19 nous rappelle une triste réalité. Une triste réalité. À cause du péché d'Adam et Ève, toute la création expérimente la corruption. Depuis la chute, tous les êtres vivants, incluant les humains, le corps physique, sont assujettis à la maladie et à la mort. Le texte dans Romains chapitre 8, les versets 20 au verset 23 sont des textes clés. Nous lisons ceci, car la création a été soumise à la vanité, la futilité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, Dieu, avec l'espérance qu'elle aussi sera, affranchie de la servitude de la corruption, voilà notre mot, pour avoir part de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Et le verset 23, c'est le verset clé. Ce n'est pas elle seulement,
Mais nous aussi, oui, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous, enfants de Dieu, nous aussi qui sommes sauvés, nous qui avons connu justement la grâce et la miséricorde de Dieu, nous aussi, nous expérimentons, nous connaissons cette même réalité, la corruption dans nos corps physiques à cause du péché, à travers la maladie et la mort. Et c'est pourquoi le texte ajoute, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Notre bienheureuse espérance, c'est d'être un jour revêtu d'un nouveau corps. Un nouveau corps qui ne connaîtra plus ni la maladie, ni la mort. Alors la question pourrait se poser, devrions-nous prier, devrions-nous demander à Dieu de nous protéger de la COVID-19? Bien sûr que oui. Et Dieu est capable de le faire. Mais sachant une chose, si Dieu décide autrement, sachant que quitter ce corps, c'est de demeurer auprès du Seigneur. Quelle belle promesse d'être un jour dans la présence du Seigneur. Et deuxièmement, sachant qu'un jour, Dieu a promis que ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, 1 Corinthiens chapitre 15. Lors du retour de Jésus-Christ ou lors de notre résurrection. Alors voilà comment donner du sens à la situation entourant la COVID-19. Dieu est en contrôle. La COVID-19 servira à accomplir ses objectifs. Et la COVID-19 est la triste conséquence de la corruption de la création à cause du péché. J'aimerais terminer avec un dernier mot. Peut-être vous m'écoutez ce matin et vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Comme toute l'humanité, vous avez été et vous êtes infecté par un virus beaucoup plus mortel que la COVID-19, le virus du péché. Son incidence de propagation et de contagion est de 100%. Romains chapitre 5, 12 nous dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, quoi? La mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, sans exception, parce que, quoi? Tous ont péché. Et ce virus du péché amène non seulement la mort physique, comme nous avons vu, mais aussi elle conduit à la mort spirituelle. Qui veut dire quoi? La séparation d'avec Dieu, un Dieu qui est saint, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est sans péché pour toute l'éternité. Mais ce matin, nous avons une bonne nouvelle à proclamer. Contrairement à la COVID-19, où en ce moment précis, il n'y a pas de vaccin, Dieu a trouvé un remède pour la corruption de la création par le virus du péché. Et qu'est-ce que c'est? C'est la croix de Jésus-Christ. Dieu juste et saint doit juger le péché. Mais Dieu est aussi, quoi? Miséricordieux. Dieu est aussi amour. Et voilà pourquoi il a trouvé un substitut pour le pécheur. Alors Christ, sur la croix, a subi la pénalité
exigé par la sainteté de Dieu pour le péché. La Bible dit tout simplement Christ est mort pour nos péchés. Et du fait que la dette du péché a été payée par Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection, Dieu maintenant peut quoi? Pardonner le pécheur repentant et de plus, annuler la sentence de la mort et donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en Jésus. Quelle bonne nouvelle! Je vous laisse avec ce dernier texte que Jésus lui-même a prononcé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ma prière pour vous ce matin, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur, que vous, en croyant en Jésus-Christ, vous passerez de la mort à la vie. Peut-être vous avez remarqué que nos 3 points, contrôle, Dieu est en contrôle, Dieu a des objectifs, et la COVID-19 révèle une triste réalité, que la première lettre de chaque point, C, contrôle, O, objectif, A, réalité, mises ensemble, forment les 3 premières lettres du mot corona. Alors, Dieu voulant, nous allons voir les 3 autres lettres O, N, A la semaine prochaine. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions que tu es celui qui existe éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci que nous pouvons trouver en toi notre refuge, notre appui, notre secours, même dans les moments difficiles qui bouleversent le monde entier. Seigneur, aide-nous dans ces moments, nous, tes enfants, de briller comme des lumières dans un lieu obscur et d'être une source d'encouragement, de réconfort les uns pour les autres et d'être, oui Seigneur, cette lumière pour ceux qui se perdent, ceux qui sont apeurés, ceux qui ne savent plus quoi faire, ceux qui appréhendent même l'avenir. Seigneur, merci que ta présence est avec nous. Merci que tu ne nous as pas laissés orphelins. Merci que tu nous as laissé ta parole. Merci Seigneur que nous pouvons tourner nos regards vers toi à chaque instant, comme le psalmiste a dit. Le visage est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Alors Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Merci encore pour ta parole. Et garde-nous, Seigneur, dans le creux de ta main. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.